je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour pouvoir, ensemble, aller à la suite de ce qui a été commencé dimanche dernier. Qui est-ce qui était là dimanche dernier? Quelques-uns. Je vous ai parlé donc de la prière. Dimanche dernier, nous avons parlé un peu plus précisément de la prière en commun, du nom que l'on donnait à Dieu, de savoir que c'était très 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 important parce que dans toutes les... comment on appelle ça, le paganisme du monde entier, il y a toutes sortes de dieux qui ont toutes sortes de noms. Et je vous disais aussi dimanche que certains aussi, qui sont plutôt dans un esprit sectaire, bataillent sur le nom qu'il faut donner à Dieu ou pas. Mais Jésus nous a dit, quand vous priez, dites notre Père. Et c'est le seul, parce que c'est lui qui nous a donné la vie, il est notre Créateur, et il veut que nous le choisissions pour Père, pour Papa, en vrai. Et lui, c'est un vrai Père, un vrai Papa. Alors nous avons parlé un petit peu de cette partie de la prière en commun, où nous nous mettions d'accord, nous avions la sagesse et la raison de ne pas prier trop longuement quand nous sommes nombreux ensemble, pour que cela reste agréable, et puis de pouvoir le célébrer de tout notre cœur. Sachant que il y a quelque chose qui est fort dans la prière, bien sûr, c'est notre unité. Parce que si 2 ou 3 se mettent d'accord pour demander quelque chose, je le ferai, dit le Seigneur. Et faire de nombreuses prières, c'est pas trop difficile, mais être d'accord, ça c'est parfois plus difficile. Comment réussir à se mettre d'accord? Donc là, j'aborde un tout petit sujet que je vais aborder aujourd'hui pour faire la reprise de la suite, c'est que en fait, il y a plusieurs éléments qui vont nous permettre d'être d'accord. C'est que tous ensemble, nous donnions la priorité à la parole de Dieu. Elle est la référence, la parole de Dieu. Il nous l'a donnée comme garant des vérités bibliques, des doctrines, des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses. Donc c'est avec sa parole que nous faisons le tri, parce que nous savons que nos cœurs humains, nos sentiments humains sont fluctuants, et que parfois nous remplaçons l'amour au sens divin par de la sentimentalité ou de l'émotionnel. Et donc il faut que nous soyons attentifs, et Jésus le disait, simple comme des enfants. Et ça, bien sûr, c'est tout à fait important dans la prière. Donc nous avions vu la prière du Notre Père, qui nous donnait le sens, l'ordre des choses, Dieu en premier, l'adoration en premier, en deuxième, chercher sa volonté, que sa volonté soit faite, dans ma vie, parce que c'est sur la terre, mais dans ma vie, puisqu'on est sur la terre, comme elle est faite au ciel, etc. Des choses qui sont prioritaires avant de demander selon nos besoins, mais de demander aussi selon nos besoins, avec une clé dans la prière, qui est bien sûr aussi le pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, quand on va maintenant tout doucement entrer dans la partie de la prière personnelle, dont l'Écriture nous enseigne beaucoup de choses, je vais donner quelques points qui me semblent importants pour nous garder dans le bon chemin de la prière. Mais je vous invite bien sûr à reprendre, à relire les paroles de Jésus, à voir l'expérience avec les disciples, et puis les enseignements de Paul, des apôtres, etc., sur le sujet, qui sont nombreux et qui sont abondants. Nous avions terminé j'avais terminé le message dimanche dernier avec ce verset de Jacques 4, 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Je remercie Yann ce matin parce que finalement il nous a fait un tableau qui était intéressant de nos combats dans la prière. C'est Yann ou c'est quelqu'un dans la prière? Mais c'est toi, il me semble, au travers du petit texte de ces choses pour lesquelles nous avançons. Nous prions Dieu pour l'adorer, nous prions Dieu pour qu'il nous aide à le suivre, qu'il nous aide à le servir, à triompher de nous-mêmes en quelque sorte. Nous prions Dieu pour qu'il nous permette de triompher des attaques de l'adversaire.
du diable et de déjouer ses pièges. Et puis, et c'est important aussi, nous prions Dieu pour que Dieu bénisse les autres. D'accord ? Je voudrais dire quelque chose qui me tient tellement, tellement à cœur, parce que c'est important, sur notre identité d'enfant de Dieu. Je veux que chacun d'entre nous, nous soyons encouragés dans notre identité d'enfant de Dieu qui ne dépend pas de ce que nous faisons ou de ce que nous ne faisons pas. C'est toujours une expérience que le Seigneur va nous entraîner. Quand nous sommes dans un service, ça nous arrive à tous, à un moment donné, le Seigneur permet que notre service s'arrête. C'est l'école de Dieu, lisez dans la Bible, vous verrez David, vous verrez Moïse, vous verrez Paul. Il a commencé à se lever, il a commencé à prêcher quand le Seigneur Jésus s'est révélé à lui, et il s'est retrouvé au placard, à Tarse, pendant 3 ans. Oh, c'est quoi cette école ? Dieu veut absolument nous apprendre à être ses enfants dans notre identité chrétienne et que ça soit complètement indépendant de ce qu'on fait ou de ce que l'on ne fait pas. On peut être quelqu'un qui nous retrouvons dans une situation de handicap très très importante qui ne nous permet pas de faire quelque chose pour Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas être un enfant de Dieu quand même ? Est-ce qu'on ne peut pas être un enfant de Dieu quand même ? Est-ce qu'on ne peut pas servir le Seigneur quand même ? Je veux vous dire ce matin quelque chose qui pour moi est essentiel. Le premier service pour Dieu, c'est la prière. C'est la prière. Il nous attend sur ce service-là. Parce que c'est de la prière que va découler tout le reste. Et que nous allons nous laisser inspirer par le Seigneur. Il y en a quelques-uns parfois, je connais les tempéraments au milieu de nous, il y en a qui se jettent sur tout ce qui bouge. Dès qu'il y a quelque chose à faire, ils disent volontaire. Mais à un moment donné, on se retrouve trop chargé. Hein ? Donc on ne peut pas tout faire. Mais ce qui est important, c'est que nous ayons notre identité fermement assurée, une relation avec Dieu. Nous avons besoin de ce qui nous tient fort dans la foi, ce qui nous tient dans la sainteté, ce qui nous tient dans la marche avec Dieu, ce qui nous tient dans l'obéissance, c'est la prière, c'est notre relation avec lui. Et je voudrais insister, parce que je vais parler de la prière individuelle ce matin, pour que nous puissions prendre conscience de ces choses. Et nous allons voir dans la prière individuelle que le Seigneur, ce qu'il recherche, qu'est-ce qu'il demande, qu'est-ce qu'il cherche Dieu ? Il recherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Alors ce matin, on prie pour ça, avec les chantres et les musiciens, pour qu'on puisse vous aider à être dans les meilleures conditions possibles de l'adoration. Mais tout le monde ne l'est pas. Il y en a qui sont dans la prière, dans l'adoration. Il y en a qui se laissent porter par l'adoration des autres. Parce que c'est un endroit où on est bien, c'est sympa, ça prie, ça chante, ça loue, c'est vivant, etc. Mais t'es pas dans l'adoration. Toi, je parle à quelqu'un, hein, de la part du Seigneur, tu es sur ton île déserte. Et c'est important pour nous de savoir que le Seigneur veut, lui, il s'en fiche de l'ambiance, le Seigneur. Ce que le Seigneur veut, c'est un cœur à cœur avec toi. Il recherche que ça. Parce que dans ce cœur à cœur, eh bien, il te donne son amour et il te donne sa vie. Et en retour, il te décharge de tous les fardeaux que tu ne peux pas porter. Et ça doit être quelque chose qu'on doit apprendre à vivre dans notre vie chrétienne, c'est le b.a.-ba. Et voilà pourquoi, dans l'œuvre de Dieu, et partout, on a toujours pris l'habitude, quand quelqu'un est jeune dans la foi, quand quelqu'un arrive, quand quelqu'un ne sait pas trop où est sa place,
c'est comme Jésus avec ses disciples. C'est 3 ans de vie de disciple. On a recalé les choses avec les frères et sœurs sur les cours de doctrine pour montrer comment c'était comme ça. Parce que parfois on fait des choses, mais dans ce qu'on fait, on ne connaît pas assez la Bible. Et je vois des personnes qui parfois, dans la prière, en tant que chrétiens enfants de Dieu, font des actions ou des actes de prière ou des gestes, des choses qui sont comme les païens les font. C'est charnel, c'est humain, parce que les païens, ils font tous pareil. C'est au nom de Jésus, mais c'est un acte païen. Parce que on ne connaît pas le sens de la parole et de la saine doctrine. D'accord ? Et donc, c'est fastidieux et c'est pénible d'étudier la parole, mais c'est super important de pouvoir avoir les bons principes d'interprétation, de savoir ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Nous, on a un principe en tant que pasteur pour servir Dieu. On ne dit pas les choses que Jésus ou les apôtres ne disent pas. On ne fait pas les choses que Jésus ou les apôtres ne font pas. Et on ne demande pas à faire soi-même ou à faire aux autres les choses que ou Jésus ou les apôtres ne demandent pas à faire aux autres. D'accord ? C'est des principes qui sont salutaires et qui nous ramènent à la réalité de la puissance de la vie avec Dieu. Ce n'est pas les formules de prière, ce n'est pas tout un tas de choses qui pourraient paraître, c'est une foi d'enfant, en toute simplicité. C'est une marche dans la sanctification, dans l'obéissance, dans la dépendance du Seigneur. Donc il faut que nous puissions combattre dans la prière, parce qu'il y a aussi le combat spirituel, bien sûr. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang. Vous l'avez bien entendu, hein, mais contre les principautés, les dominations, les autorités. Et il n'y a pas de secret pour ça. Aucun d'entre nous n'a la force de les vaincre, mais Jésus les a vaincus. On l'a chanté ce matin, hein, il a écrasé, vaincu, soumis toutes les dominations, les autorités en triomphant d'elles par la croix. Alléluia, c'est ce que Jésus a fait. Et donc pour nous, ce que le Seigneur nous appelle, c'est à nous appliquer à nous-mêmes ces choses. Soumettre nos pratiques de la prière et du combat spirituel à la saine doctrine des Écritures. Jésus combattait directement le diable. Vous savez comment ? Il ne disait pas « je te chasse au nom de Jésus », lui. Hein. Parce que ça, c'est qu'une formule. C'est une formule qui ne marche pas. Parce que si tu as un coin, c'est ce que j'appelle les failles, si tu as un coin de quelque chose, d'une faille qui est enfoncée dans ta nature spirituelle, et que l'adversaire il a mis un coin qui est rentré, tu peux prononcer toutes les formules bibliques que tu veux, le coin il est dedans, et lui, il a action, il a pouvoir, il peut faire quelque chose. Je ne sais pas si certains ont lu le livre du papa Jean-Peter Schmitt, là, et maintenant mon œil te voit. C'est vraiment important, il montrait ces choses, combien les personnes étaient souvent guéries, quand ils sortaient les coins, les failles, et les portes d'entrée de l'adversaire, que ce soit religieux, que ce soit beaucoup de désobéissance, de choses qui ne sont pas en règle, de choses qui ne sont pas en ordre dans la vie. Et des fois, ils étaient guéris et la maladie revenait parce qu'ils n'avaient toujours pas mis de l'ordre dans leur vie. C'est pour ça que, comme je vous dis, ce n'est pas la formule, c'est de pouvoir, pour vaincre le diable, il n'y a pas de 50 secrets, il n'y en a qu'un, c'est d'être soumis à Dieu. Je dis souvent, le diable, on lui donne beaucoup plus de force, il n'a que la force qu'on lui donne. Mais dans les Écritures, celui qui est l'auteur de nos prières, c'est le Seigneur. Regardez dans la Bible, hein, c'est le Seigneur qui est le directeur et l'auteur de nos prières, c'est lui qui est le Tout-Puissant. Et si nous grandissons dans notre amour pour lui, si nous grandissons dans notre adoration, si nous grandissons dans notre relation, l'adversaire aura de moins en moins de pouvoir sur nous. Alléluia. Donc la soumission à Dieu, bien sûr, nous permet de fermer et de guérir nos failles qui ferment la porte au lion rugissant. Un piège qu'on trouve dans certains endroits, si on commence à batailler en direct avec l'adversaire. C'est ce qui arrive parfois, hein, parce qu'il y en a qui sont allés très très loin
Dans la démonologie, il fallait chercher le nom des démons, etc. Donc il fallait parler avec eux, savoir comment ils étaient. Alors, je vais vous donner une réponse très claire. Si vous vous adressez à lui, vous êtes sûr qu'en retour, il va vous dire un mensonge. Donc ça ne sert à rien de lui poser des questions. Si vous lui demandez son nom, il vous en dira un autre. Hein, il joue comme ça. Hein. Il y en a qui disent je suis péché d'alcool ou etc. Et puis comme ça, il chasse les péchés de ça, qui sont un peu ça, mais ce n'est pas le vrai problème, parce que le vrai problème, en fait, c'est autre chose. C'est de l'orgueil ou de la désobéissance ou un esprit mystique qui fait semblant d'être religieux. Hein, ils sont difficiles à sortir, ceux-là. Mais ils existent pourtant. Et donc, ne perdez pas trop de temps à aller dans ces chemins-là, mais prenons du temps pour être avec Jésus. Jésus prenait du temps pour être avec son Père. Les disciples, ils étaient avec Jésus nuit et jour. Pas seulement le dimanche matin, ou quand ils étaient en train d'écouter une prédication de Jésus. Mais ceux qui ont regardé un petit peu le film The Chosen, hein, vous avez vu, il les avait avec lui, ils dormaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils partageaient ensemble, et c'était dans la vie commune que ressortaient les caractères, que ressortaient les choses qui avaient besoin de progresser, de changer, qui avaient besoin d'être recalées comme il faut. Parce que quand on se retrouve tous ensemble comme ça, là, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, même moi. Hein. Mais on a tous des progrès à faire, et quand on se retrouve confronté aux situations de la vie, eh bien, c'est pas si évident que ça. Je pense qu'on fait toujours la part trop belle et trop grande au monde et au diable par rapport à notre chair et à notre vieille nature. Le conseil de Jésus, c'était de se charger chaque jour à sa croix, de renoncer à nous-mêmes, de nous charger chaque jour de notre croix et de le suivre. En fait, c'est ça la difficulté que nous avons. C'est de pouvoir nous apprendre à la sensibilité de la présence de Dieu et à la présence de son Esprit Saint. Je vais vous dire quelque chose de tout simple. Jésus est là avec vous à chaque instant. Tout le temps. Il l'a promis, il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, donc même la nuit. Et le souci qu'on a, nous, parfois, c'est qu'on est tellement préoccupé par d'autres choses qu'on ne l'entend pas, qu'on ne le ressent pas, qu'on ne le voit pas. Et voilà pourquoi c'est important de prendre du temps pour discuter avec le Seigneur et de prendre du temps pour lire sa parole. Pour moi, le temps de la prière, il est largement autant rempli par la lecture de la parole que de parler, de discuter avec le Seigneur. Parce que quand je parle avec lui, je lui dis tout un tas de choses qu'il sait déjà, et j'ai un petit peu de mal à écouter ce que lui veut me dire, mais quand je lis sa parole, eh bien, il y a des choses qui sortent, qui s'éclairent, qui prennent du sens. Et c'est ce que je disais aux frères, et aux frères et sœurs quand on fait l'étude biblique sur l'étude doctrinale. On était beaucoup interrogés pour quelle est la volonté de Dieu pour moi. Dans les premières années, c'est que tu sois rempli, construit et dirigé sur la parole de Dieu, sur la saine doctrine. Et finalement, à force de prendre cette habitude de nous laisser construire, parce qu'il faut du temps pour la parole, eh bien, au travers de ces choses, et souvent de la parole et des circonstances, Dieu va nous montrer. La première étape, c'est de se construire et de se nourrir. La deuxième étape, c'est de faire tout ce que ta main trouve à faire. Et si le Seigneur te voit fidèle dans les petites choses, dans les petites choses. Alléluia. Ah, le ménage, par exemple. Mais l'aide dans sa famille aussi. Un papier qui traîne, le ramasser. Moi, je trouve qu'ici, je ramasse trop de papier. Ou de bouts de plastique qui traînent, ou des chewing-gums qui sont collés, etc. Il y en a qui ne cherchent pas assez. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que finalement, c'est comme ça que ça commence. Ce qui commence, c'est avoir les yeux ouverts sur notre environnement et sur les besoins des autres et ce qui se passe autour. Et le danger du monde moderne dans lequel on est, c'est que ceux qui se laissent entraîner dans ce monde-là, on se retrouve enfermés dans plein de choses avec des œillères. Et ceux qui passent tout leur temps sur leur téléphone,
Il y a plein de choses de la vie qui ne voient pas, qui ne comprennent pas ou qui ne sont pas construites. Et c'est super important de lire des livres, d'étudier, de façonner son esprit, de se dire qu'il n'y a pas qu'une seule voie, il n'y a pas qu'une seule manière de voir le monde. Il y a plein de choses qui se passent autour de nous. Et que si on regarde dans le monde, c'est comme dans notre corps. Vous savez qu'on ne voit pas tout ce qui se passe dans notre corps, mais il s'en passe des trucs. Hein. Ça travaille les cellules dans tous les sens, ça se répare tout seul. Je me suis coupé régulièrement, mais ça guérit. La cicatrice s'en va, alléluia. C'est une loi incroyable que le Seigneur il a mis. C'est admiratif. Vous avez vu le printemps qui revient, hein? Les oiseaux, les choses, c'est calé, c'est incroyable. Il y a plein de choses qu'on apprend dans la nature et dans la vie de tous les jours, et puis en s'intéressant aux autres. Tu es malheureux? Intéresse-toi aux autres. Ça ira déjà beaucoup mieux parce que tu verras qu'il y en a qui sont encore plus malheureux que toi. Rien que ça déjà. C'est vrai qu'il y a toujours plus heureux que soi, mais il y a toujours plus malheureux que soi. Hein? Mais c'est vraiment important de savoir que Dieu nous a fait pour que nous nous bénissions les uns les autres. C'est pour ça que nous sommes faits. Et pour être en relation avec lui, bien sûr, pour qu'il nous y aide. Donc il nous encourage à pouvoir ainsi mettre les bonnes valeurs au bon endroit. Je voudrais te dire un truc parce que c'est important, je sais que c'est une formule un peu moderne où on a tendance à proclamer, à prendre autorité sur les choses, etc. Je proclame, je prends autorité. Moi, personnellement, dans la prière, quand j'entends ça, ça me dérange. Parce que ça commence déjà par deux moi-je. Ok? Et celui qui a l'autorité, c'est Dieu et le Saint-Esprit. Et quand je regarde dans la parole de Dieu, et on va y arriver ensemble, on va voir le modèle de la prière, on va découvrir que, eh bien, finalement, dans la Bible et dans les vies, dans certaines vies, il y a beaucoup d'exaucement. Est-ce que vous avez envie d'être beaucoup exaucé dans vos prières? Alors, ce n'est pas la force de l'autorité qu'il faut rechercher. C'est la pensée de l'esprit. Parce que si on se met à prier et à intercéder selon la pensée de Dieu, nous allons voir des exaucements. Parce qu'on ne va pas ressusciter un mort comme ça en disant ben Jésus il a ressuscité les morts et puis moi je vais ressusciter le mort, puisque Jésus nous a dit qu'on pouvait ressusciter les morts. Il y en a qui ont essayé. Hein. Je me rappelle d'une fois d'un enterrement où des chrétiens ont essayé de ressusciter le mort. Je ne vous dis pas la honte. Le mort, il n'a jamais ressuscité. Hein. Mais si le Saint-Esprit dit à quelqu'un, et que c'est une vraie parole de Dieu, et dit, vas-y, comme Jésus l'a fait pour Lazare, même avant que Lazare soit mort, Jésus savait déjà qu'il allait mourir et qu'il allait le ressusciter. C'est pour ça qu'il n'est pas allé tout de suite. Quand ils sont venus le chercher, qu'il était malade, il dit, non, j'y vais pas. Et donc, il ne faisait pas n'importe quoi, le Seigneur. Il savait ce qui se passait, d'accord ? Si je fais, et si tu fais, et si on fait une prière inspirée par le Saint-Esprit, elle est déjà exaucée. Même si ça met quelques jours ou parfois quelques semaines. Moi, on l'a vu, hein, tous dans notre expérience, ça nous est arrivé de prier pour quelque chose, et puis tout d'un coup, on a eu la paix de Dieu, la paix du Saint-Esprit, et on savait que c'était gagné. Et c'est venu tout de suite, ou le lendemain, ou un mois après, ou l'année d'après, mais peu importe, on savait que la bataille était gagnée. Dans le ciel, elle était gagnée, et c'est comme ça que ça fonctionne. Quand Jésus disait à son Église, et particulièrement à Pierre, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que vous délirez, etc., c'est pas tout à fait bien transcrit, comme pour la tentation d'ailleurs, dans le texte original, c'est pas tout à fait comme ça. Le sens, c'est vous lirez sur la terre ce qui a été lié dans le ciel, et vous délirez sur la terre ce qui a été lié ce qui a été délié dans le ciel. Je ne sais pas si j'ai dit deux fois la même phrase, mais enfin vous avez compris. En fait, l'ordre il vient d'en haut, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et le Seigneur nous encourage, donc et on comprend pourquoi c'est essentiel, bien sûr, d'être dans la communion avec le Seigneur, et puis de pouvoir nous attendre à lui, et puis ça n'empêche pas de demander des choses où on n'a pas une conviction particulière, mais des fois on insiste. L'apôtre Paul, il avait un souci de santé très important, il a insisté dans la prière. Des fois, on me dit que je réponds un peu brut de décoffrage comme ça, mais c'est important de savoir ce qui se passe derrière. Quand
Paul a prié pour que Dieu le guérisse, plusieurs fois, plusieurs reprises, il a prié, puis à un moment donné, Dieu lui a répondu. Et il lui a dit, ma grâce te suffit. Oh, c'était sec et brutal. Mais comme Paul, il a le don d'interprétation, il a compris dans les mots « ma grâce te suffit », il a compris que le Seigneur avait dit qu'il ne le guérirait pas de cette maladie, parce qu'elle le tenait dans l'humilité pour qu'il soit au même niveau que les autres hommes. Lui, il faisait beaucoup de miracles pour les autres et il y en avait un qui ne marchait pas pour lui. Donc ce qui fait qu'il ne pouvait pas compter sur sa propre force, dire j'ai plus de foi que les autres, à chaque fois que je prie, il y a un miracle, etc. Eh bien non, on est des hommes comme les autres et puis ça se fait quand Dieu le veut et quand c'est le temps de Dieu. Et tout est possible, bien sûr, à celui qui croit, mais je crois qu'il faut qu'on soit réaliste et qu'on soit attentif. La plupart du temps, les modèles de prière dans la Bible sont quelque chose aussi de nominatif et souvent exaucé quand c'est l'expression d'un don spirituel, parce qu'il est exaucé en suivant. C'est pareil, pour être précis dans la prière. Ne soyons pas des enfants qui prions pour que les guerres s'arrêtent, pour que Dieu bénisse tous les malades, vous voyez, des fois j'entends des prières comme ça, même dans la bouche de personnes parfois âgées, qui sont des prières enfantines. Et ça fait rire les païens, ce genre de prières. Elles ne seront pas exaucées, puis pour l'instant, sauf dans le ciel, bien sûr, mais pour l'instant, dans les Écritures, il est dit qu'il y aura des épreuves, qu'il y aura des guerres, qu'il y aura des tremblements de terre, qu'il y aura des morts, qu'il y aura tout un tas de choses difficiles que nous voyons en train de se mettre en place tout doucement, et que c'est comme ça que ça se passe. Donc la réalité, mais compris pour que quelqu'un qui a été blessé, quelqu'un qui a été frappé, quelqu'un qu'on connaît, ou quelqu'un que Dieu nous met sur le cœur, ou des missionnaires que Dieu mette sur notre cœur, et qu'on prie pour que Dieu les protège, que Dieu les garde, que Dieu fasse réussir leur projet, alléluia. Bien sûr. Mais s'il n'y a pas d'épreuve, on ne verra pas la gloire de Dieu, quelque part. Hein. Tout coule et tout est lisse. Mais le Seigneur reste le maître du monde. Et les temps et les circonstances dans lesquelles nous vivons, nous n'en sommes pas les maîtres. Quand vous avez le secrétaire de Jérémie qui pleurait de déprime parce que il dit « Seigneur, c'est pas possible, je ne suis pas content, je suis malheureux parce que c'est une vie de misère. » Évidemment, le peuple d'Israël était en train d'être vaincu par son idolâtrie et d'être emmené en déportation. Et donc il se morfondait sur sa misère et sur une vie humaine dégradée qui n'allait pas en s'améliorant. Et le Seigneur lui a parlé. Il lui a dit, dans les temps dans lesquels tu vis, je peux te faire une promesse. Et elle est sympa, la promesse. Tu auras la vie sauve. C'est pas mal, hein? Bon, lui, ça lui a peut-être pas trop suffi, mais en attendant, c'était intéressant. C'était à lui, cet homme, de transformer les circonstances dans lesquelles il était, en les transformant en foi. Je parle souvent de l'apôtre Paul. Il a été obligé de faire le naufrage dans le bateau. Il était prisonnier. Il leur avait dit de ne pas prendre la mer. Eux, ils ont vu le soleil, le beau temps, vous savez, ils ont dit, ça va se passer très bien, c'est formidable, Dieu est avec nous. Mais lui, le Seigneur l'avait averti, ne prenez pas la mer. Mais ils l'ont pris avec lui, donc il a pris la mer aussi. Mais heureusement qu'ils l'ont pris, hein, parce que finalement, ils ont fait le naufrage. Ils ont tout perdu, la cargaison, le bateau, tout a été cassé, tout a été détruit. Mais dans la prière, Dieu a dit à Paul, je te les donne tous, ils auront tous la vie sauve. Personne ne va se noyer. Alléluia. C'est une belle bénédiction, hein. Et après, en sortant de l'eau, il se fait mordre par un serpent. Que ça ne lui a rien fait du tout non plus. Hein. Okay, donc, c'était pas gai forcément tous les jours. Et quand il chantait les cantiques dans la prison où il l'avait enfermé, il avait quand même le dos en sang. Ils avaient été secoués comme il faut, mais il chantait quand même à la gloire du Seigneur. Donc, on n'en est pas là. Pas encore, du moins. Et donc, que le Seigneur nous permette de pouvoir nous concentrer sur sa personne, parce que notre bonheur va dépendre de notre relation avec Dieu. Je le dis, je le répète, et c'est fondamental. Et Dieu permet parfois que tout nous soit enlevé pour qu'on revienne à ça, qu'on n'oublie jamais. Que de faire quelque chose pour Dieu, c'est une grâce excellente. Que Dieu nous fait par grâce, parce que ça lui fait plaisir de nous faire plaisir. Mais il pourrait faire sans nous. Hein. On partageait avec Mustapha et Yann... C'était vendredi, c'est ça, le jour de son anniversaire, on était ensemble et il nous parlait d'un homme
qui était un descendant de grand imam lui-même, et qui était préparé pour la suite et pour devenir un grand homme et tout ça. Et pendant qu'il était en train de tourner autour de ce qui est là-bas, eh bien, il a entendu son prénom, il y a quelqu'un qui l'appelait par son prénom, toute la journée, il dit c'est pas possible. Et dans la nuit, pendant qu'il dormait, Jésus lui est apparu. Et il dit, je t'ai appelé toute la journée. Et il a rencontré Jésus dans sa chambre d'hôtel. Alléluia. Et donc bien sûr, il s'est passé un événement incroyable. Et cet homme qui est toujours vivant aujourd'hui, par la grâce de Dieu, a une fatwa sur sa tête et tout ça. Quand il a fait une mission, il est planqué en Suisse. Quand il a fait une mission à Paris, il y avait 5 ou 6 militaires armés jusqu'aux dents qui étaient devant l'entrée de la salle de la réunion pour qu'il ne se passe rien, etc. Donc c'est compliqué. Mais il a vu Jésus. Et il parle avec lui. Alléluia. Hein? Et c'est vrai qu'il y a une sacrée épée de Damoclès sur sa tête. Tant que Dieu le garde, Dieu le garde. Et donc que le Seigneur nous permette de comprendre, nous avons un trésor les uns les autres. C'est la vie de l'Esprit qui nous unit à Jésus. La relation d'adoration, la relation d'amour, le fait que nous sommes appelés à être un avec lui. C'est le centre, c'est là que nous devons nous concentrer, c'est là que nous devons avancer. Et bien sûr, dans la parole et dans la prière, beaucoup de choses vont se construire. Et puis au fur et à mesure, le Seigneur nous montrera ce à quoi il nous appelle. Le temps est court. J'ai l'habitude de dire souvent ça. Hein. C'est vrai, le temps est court. Mais Dieu n'est jamais pressé. C'est lui qui est le maître du temps. Il fait ce qu'il veut. Et Dieu prend son temps. Il va nous encourager à pouvoir le servir. Nous avons dans notre vie donc des choses qui nous sont personnelles. Tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez compris, tout ce que vous êtes en train de vivre, c'est pas tout à partager. Il y a des choses qui nous sont tout à fait personnelles. Quand l'apôtre Paul a été laissé pour mort, lapidé, et qu'il parle de lui-même à la troisième personne en disant qu'il ne sait pas s'il était dans son corps ou hors de son corps quand il est monté au ciel, et il a vu des choses ineffables, incroyables et tellement glorieuses qu'il n'y a pas de mots et qu'il ne lui en est pas permis d'en parler. Donc voilà. Donc il n'a jamais expliqué ce qui s'était passé quand il a certainement vécu ce qu'on appelle une mort clinique, on dirait aujourd'hui, et que sortant de son corps ou pas, au moins son âme et son esprit, eh bien il a été en communion avec Dieu, il a vu quelque chose de formidable. On sait qu'à partir de ce jour-là, l'apôtre Paul disait « La mort m'est un gain ». Si je reste, je sais que c'est parce que je n'ai pas fini mon boulot et que le Seigneur me demande de faire un certain nombre de choses. Mais j'étais tellement mieux là-haut où j'étais. J'ai quelques expériences comme ça à vous raconter si vous voulez. Une avec mon beau-frère, qui avait un gars qui, je ne sais pas si je vous l'ai raconté, mais il lui en a voulu. J'ai raconté à certains d'entre eux. Hein. Ils faisaient des missions dans les pays de l'Est pour leur apporter de la nourriture et tout ça. Et puis un jour, ils se sont endormis. Lui, il était dans la benne de la camionnette. Le chauffeur s'est endormi. Ils ont fait des tonneaux. Il a été ramassé. Et pour mort. Mais mon beau-frère, Christian Vives, qui était pasteur et qui envoyait toutes ses missions, il aimait beaucoup ce frère qui était un super travailleur, mais toute sa famille était contre Dieu, contre l'évangile, contre la foi. Alors mon beau-frère Christian, il prie, il dit « Seigneur, c'est pas possible. Tu peux pas le laisser partir. T'imagines le témoignage, etc., etc. » Donc il a prié pendant un long moment et tout ça, et puis finalement, le gars, il est revenu à la vie. Alléluia. Dans une colère. Mon beau-frère, il est allé le voir. Il l'a chassé de la chambre. Mais en colère, en vrai. Hein. Il dit, mais qu'est-ce que tu fous là? C'est de ta faute si je suis ici. J'étais bien au ciel là-haut, je voulais pas revenir. Le Seigneur, il m'a dit que tu priais tellement pour moi qu'il était obligé de te renvoyer. Donc après, il a compris, évidemment, parce que ça aurait été... On comprend qu'au niveau du témoignage, bien sûr, il aurait accusé toute sa famille qui était déjà contre la foi et qui disait en plus, ils l'ont utilisé et puis ils l'ont fait mourir. Donc, enfin, bon, Dieu est plus grand que tout ça, mais enfin, bon, par la grâce du Seigneur, il a été exaucé, mais lui, il n'était pas content. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ah là là, Seigneur, ta grâce. Allez, que Dieu nous permette de pouvoir avoir cette intimité avec le Seigneur. On disait dans notre étude, vous savez, vous l'avez lu dans le livre de l'Apocalypse, que quand on va être avec le Seigneur dans le ciel, on aura chacun un nom nouveau, que personne ne connaît.
sinon Jésus et toi. Donc on n'est pas une grande foule d'anonymes dans le ciel. Hein. Le Seigneur, il nous connaît tous, même par notre ancien nom et même par notre nouveau nom qu'il nous aura donné lui-même. Alléluia. Donc je veux vraiment qu'on reste fixé ce matin sur cette réalité de la prière individuelle qui est symbolisée quand Jésus, je ne l'ai pas lu le passage, mais vous le connaissez, il dit quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et lui, dans le secret, il te le rendra. Amen. C'est la clé, c'est le pilier, c'est le fondement. Pour bien marcher, il faut deux piliers, la parole et la prière personnelle, cette relation avec Dieu. Donc pas de répétition, pas d'ordre. Des fois, on écoute des prières avec les gens qui disent des mots, des choses à l'infini, on se croirait dans les mantras bouddhistes. Donc soyons attentifs de ne pas, comme je disais, faire des pratiques païennes, où Jésus dit, c'est pas à force de parole que nous serons exaucés. C'est pas à force de parole. Vous savez, vous n'allez pas forcer la main de Dieu. Hein. Personne ne peut l'obliger, Dieu. Personne, jamais. C'est lui qui sait ce qu'il faut faire. C'est lui qui connaît tout, qui tient l'univers dans sa main. C'est lui qui fait battre mon cœur, ton cœur dans ta poitrine. C'est lui qui nous garde vivants jusqu'à aujourd'hui. Chaque matin, quand tu ouvres les yeux, c'est une grâce du Seigneur pour continuer l'œuvre qu'il nous a. Donc ne pas répéter en boucle, ça ne sert à rien. La prière, c'est un dialogue intelligent avec Dieu tout seul, ou aussi dans l'unité fraternelle quand on demande quelque chose. On peut aussi avoir un temps d'adoration, d'intercession en langue ou avec l'intelligence. C'est écrit dans la parole, mais c'est vrai que l'apôtre Paul, il le disait dans 1 Corinthiens 14, 9, il dit, mais je parle en langue beaucoup plus que vous tous, il dit au verset 20, c'est en dessous, et au verset 19, il dit, mais quand je suis dans l'église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence que 10 000 en langue. Parce que bien sûr, sa mission à lui, c'était d'instruire et d'enseigner. Donc il dit, n'empêchez pas de parler en langue, bien sûr, mais il faut que nous puissions, c'est bien sûr essentiel, avoir un dialogue intelligent avec Dieu pour qu'on construise quelque chose de solide, et d'avoir un dialogue par le Saint-Esprit avec Dieu dans les langues et tout cela, pour qu'on construise une relation vitale, et qu'on apprenne à laisser le Saint-Esprit intervenir, agir, travailler et servir, se servir et servir le Père au travers de nous. Et c'est comme ça qu'on apprend, bien sûr, en étant soumis, obéissant au Saint-Esprit. Et il dit que celui qui prie en langue, il s'édifie lui-même. Évidemment, parce que ça permet au Saint-Esprit de travailler en nous et de construire quelque chose de solide. Alléluia. Donc, prenons toujours les exemples et les modèles de Jésus et des apôtres. N'ayons pas de pratique spirituelle en dehors de ce modèle. Prenons du temps en secret dans l'adoration, avec l'intelligence et en langue, dans l'intercession, dans l'écoute de Jésus. C'est souvent que le Seigneur se retirait dans la nuit. Et je remarque que nous, les hommes, souvent on fait le contraire. On prie peu, et je m'inclus dedans, hein, on prie peu, tout seul ou à plusieurs. Mais quand on prie pour quelque chose, alors on fait des longues prières et des menaces et des incantations pour que ça arrive. Mais je remarque que Jésus, lui, il fonctionnait complètement différemment. C'est qu'il passait du temps dans le dialogue avec Dieu, il passait du temps dans la prière, il passait du temps dans la réflexion. Et quand il sortait, il savait ce qu'il avait à dire, il savait ce qu'il avait à faire, et ça ne faisait pas 3 plis. Il n'avait pas besoin de secouer la terre entière. Quand il avait dit une parole, les choses arrivaient. Et les apôtres, pareil. Et donc, je ne suis pas en train de donner un ordre, mais un principe. Le principe, plus on sera en communion avec le Seigneur, plus on sera dans l'adoration, plus on sera soumis à son esprit, plus on sera attentif aux besoins qui sont autour de nous, plus on se mettra en deuxième et Dieu en premier, ou en troisième, parce qu'on mettra Dieu en premier et les autres en deuxième, et plus finalement on sera dans la pensée de l'esprit, et plus le Seigneur va pouvoir exaucer. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais conclure avec ça, parce que c'est important, parce que c'est une prière pour moi aussi, de pouvoir nous mettre aussi dans la prière pour ce monde qui se meurt sans Dieu. Le monde est dans un tel état aujourd'hui. On appelle le mal bien, on appelle le bien mal. Le combat est terrible et difficile, mais je crois
que même s'il y a déjà des ennemis de Dieu qui ont pris leur position, on le voit dans le livre de l'Apocalypse, qui maudissent Dieu pour toutes les choses qui arrivent, en l'accusant de tous les maux, mais je crois quand même que malgré tout, il y a encore plein de gens qui sont dans le flou. Ils ne savent pas si oui ou si non, si Dieu ou pas Dieu, et tous ces gens qui sont dans le flou, eh bien, ils ont besoin de nos prières, et ils ont besoin de notre témoignage, et ils ont besoin qu'on pense à eux, qu'on réfléchisse pour eux, qu'on se laisse inspirer par Dieu pour eux, pour être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Alléluia. Mais n'oubliez pas ce matin, le centre, c'est notre relation personnelle avec Jésus. Devenez des hommes, des femmes, des garçons, des filles, des jeunes solides, invincibles. Jeunes gens, vous avez vaincu le monde, disait Jean dans son épître. Vous êtes forts, vous avez vaincu le malin, parce que la parole de Dieu demeure en vous. Alléluia. Et quand on a les yeux ouverts et que la parole de Dieu demeure en vous, on voit vite les pièges. Mais si on a la tête dans le guidon, on va dans le piège sans le voir, et comme la petite souris, on se fait attraper. Que Dieu nous fasse la grâce ainsi de pouvoir travailler notre relation personnelle, que vous sentiez cette réalité du Saint-Esprit qui rend témoignage à votre esprit que vous êtes son enfant, que vous sentiez cette réalité de ce que Jésus vous connaît, de ce que vous connaissez Jésus et de ce qu'il a inscrit votre nom dans le livre de vie. Alléluia. C'est ça qui est essentiel. Tant qu'il n'y a pas ça, c'est difficile de construire. On se met même en danger quand on fait quelque chose, parce qu'on n'a pas la force de résister à l'adversaire qui va nous casser à la première occasion. Donc soyons fortifiés, soyons encouragés, soyons vraiment adoptés, soyons dans une vraie relation forte et invincible avec le Seigneur. Et puis vous verrez, le reste, ça deviendra, ça va découler naturellement de source. Le Seigneur vous montrera, il nous utilisera pour une chose, il nous utilisera pour une autre. Il n'y a pas de souci avec ça. Nous avons toujours l'occasion d'être des gens qui bénissent. Et donc, si nous bénissons, nous sommes au service de Dieu. Alléluia. Alors soyez bénis. Merci Seigneur. Merci pour ta parole et merci pour ta présence. Merci parce que depuis que tu as vaincu le péché et la mort sur la croix du Calvaire, eh bien tu es avec nous, présent, agissant, tout-puissant. Rien n'était impossible, mais ce que tu recherches, Seigneur, nous le savons, c'est notre cœur. Ce que tu recherches, c'est une vraie relation sincère et droite et forte avec toi. Ce que tu recherches, Seigneur, c'est de pouvoir, de ce que nous apprenions à écouter ta voix. Tu dis, mes brebis, elles me connaissent, elles entendent ma voix, elles ne suivront pas un étranger parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Aide-nous, Seigneur, à nous habituer à ta voix, à la connaître, et à te suivre et à te servir en toute simplicité. Fais grandir notre foi dans cette relation avec toi, Seigneur, parce que tu es là, que tu nous aimes, que nous puissions, si le doute nous envahit, que nous puissions le croire, le confesser, plonger nos regards dans ta parole et nous verrons que tu es là et bien là, oui. Souvent auditeur silencieux, mais pas sans action, parce que tu agis toujours. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta présence à nos côtés. Et merci pour tes bienfaits que tu renouvelles chaque matin. Merci de transformer notre intelligence, Seigneur, pour que nous puissions lâcher prise sur bien des choses qui nous encombrent, qui nous préoccupent, qui nous éparpillent, loin d'une vraie relation avec toi. Que nous puissions revenir à la source, revenir à toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.